Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à faire la critique de Squid Game saison 3. Alors ça sera une critique un peu différente dans le sens où je vais évidemment parler de l'histoire, je vais parler de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé et qu'est-ce que j'ai pensé de la saison 3. Et je vais aussi détailler sur les personnages, etc. Je vais aussi prendre du temps sur les personnages un petit peu. Alors c'est un peu plus différent. Alors je vous préviens tout de suite, il y aura du spoil pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 3. Quittez la vidéo si vous n'avez pas encore vu la saison 3 parce que je vais spoiler durant cette vidéo. L'histoire commence où on nous retrouvons du coup, on se retrouve à la rébellion, voilà. La rébellion est passée et les gardes, voilà, ils tuent les gens qui ont décidé de faire la rébellion, sauf que un des gardes va tirer sur le joueur 246 et, et le garde va demander de descendre pour voir dans la salle d'opération parce que le garde a fait exprès de pas tuer direct le joueur de 146 et on apprend que c'est le garde 11 et du coup le garde 11 qui est le garde la femme qui veut protéger le joueur 246 va tout faire pour sauver la vie au 246. Voilà, parce que c'est le personnage où sa fille elle est malade, etc. Bon, bref. Et voilà. Et les gardes vont renvoyer Seong Ji-hoon dans la salle de chambre, là, dans le truc. Et Seong Ji-hoon va péter un câble, il va dire pourquoi ils l'ont pas tué et pourquoi ils ont tué les autres mais pas lui, etc. Il va péter un câble sur les gardes. Et les gardes vont le monéter maintenant. Et il va voir le quatrième jeu. Et ils vont découvrir que c'est un jeu qui se joue en équipe. Et c'est le cache-cache. Il y aura deux équipes. L'équipe bleue va devoir se cacher. Et l'équipe rouge vont avoir un couteau. Et vont devoir tuer au moins une personne pour voilà, être sûr de gagner et de pas mourir. Le but, en gros, c'est l'équipe rouge vont devoir tuer au moins une personne de l'équipe bleue pour voilà, être tranquille et pouvoir être survivre et pour aller au prochain jeu. Voilà, en fait, si tu quelqu'un, voilà, c'est fait. Ils n'auront pas besoin de tuer d'autres personnes, voilà. Et voilà, dans un temps imparti. Et l'équipe bleue, évidemment, la seule solution, c'est soit de rester en vie pendant le temps imparti, soit de trouver la sortie. Et ils ont une clé qui ouvre des portes, parce qu'il y a des portes, etc. Bon, bref. Et nous allons avoir évidemment des duos très proches qui vont pas être dans la même équipe. Je pense évidemment au duo du 007 et de la mère 149 qui ne sont pas ensemble. Et aussi du duo 333 et 222. Et aussi, ça je dirai après, c'est que tu peux changer avec quelqu'un, si elle est d'accord, de rôle. C'est-à-dire quelqu'un qui est bleu de base peut changer avant que le jeu commence avec quelqu'un qui est rouge. Et du coup, la mère et le fils, ouais, ils vont changer. Et le 333 et 222 vont aussi changer. Du coup, 222 sera quelqu'un qui va se cacher. Et 333 va essayer de tuer quelqu'un. Et la mère va se cacher et le fils va devoir tuer quelqu'un. Et aussi, avant le jeu, je reviens vite fait sur ça, c'est que Seong Ji-hoon va apprendre que du coup 388 n'a pas ramené les chargeurs qu'il fallait. Et en gros, il y a eu peur, etc. Et du coup, il dit, bah, dans sa tête, c'est à cause de 388, Jung est mort. Et du coup, il a la rage contre le 388. Et en plus de ça,
Seong Ji-hoon, ben, il est dans l'équipe rouge, ça veut dire qu'il va traquer 388 qui est lui dans l'équipe bleue. Et du coup, le jeu commence et tout, il y a quelques meurtres par-ci par-là. Et 388 va essayer de se cacher par rapport à Seung Ji-hoon. Seung Ji-hoon va le traquer durant les 30 minutes qui se passent. Et dans le jeu, voilà, là ça va spoiler, nous allons voir plusieurs morts de personnages importants. De toute façon, c'était sûr vu que c'est la dernière saison. Comme la joueuse 120 qui va mourir. Le joueur 388 qui va mourir dans les par rapport à Seong Ji-hoon, c'est Seong Ji-hoon qui va le tuer. Il va avoir aussi le joueur 007 qui va mourir. En gros, pour faire vite, le joueur 07 voilà, n'a pas réussi à trouver quelqu'un dans les temps et à la toute fin, il tombe sur sa mère et la joueuse 222 et le 007 va vouloir tuer la joueuse 222. Sauf que la mère du joueur 007 va ne pas vouloir et du coup elle va tuer son propre fils entre guillemets et après les guerres vont s'en charger etc. Et voilà. Et aussi la chamane, la joueuse 144 qui va se faire tuer par Mitsu, le joueur 125. Voilà, bon bref. Et il y a le joueur 100 qui va réussir le seul à partir, à trouver la sortie. Bah c'est pas le seul qui va trouver la sortie, mais c'est le seul qui va réussir à partir. Et la joueuse 120 va se faire tuer par le joueur 333. Et dans ce jeu, il va y avoir un duo entre le joueur 124, le pote de Thanos, et le joueur 333 qui vont vraiment faire un massacre. Mais j'ai pas compris pourquoi le joueur 333 à ce moment-là il s'allie avec le joueur 124, le pote de Thanos. Surtout que durant la saison 2, c'était pas du tout en raccord. Bon, bref. Et du coup, ce cache-cache se finissent. Ensuite, ils vont repartir, ils vont voter, etc. Les jeux vont continuer, bien évidemment. Et nous avons Song Ji-hoon qui est brisé de l'intérieur encore une fois. Et la joueuse 149 va parler à la joueuse de 122 parce qu'entre temps la joueuse de 122 va accoucher lors du jeu. Et voilà, elle va parler avec la joueuse de 122 et elle va parler aussi avec le joueur 456, du coup, Seong Ji-hoon, en lui disant que c'est pas de sa faute, etc., etc. Bon, bref. Et après, la joueuse 144, la mère du 007, durant la nuit, va se suicider, du coup, va mourir. Bon, bref. Et ensuite, il va avoir le deuxième jeu, le cinquième jeu plutôt, qui est le jeu à la corde. Et alors que maintenant, en plus de ça, on va apprendre que le bébé de la joueuse 222 va devenir un joueur du Squid Game. Et du coup, Seon Ji-hoon va passer avec le bébé. En premier, il va passer, il va réussir à survivre. Et il avait dit à la joueuse de 122 qu'elle allait venir l'aider parce que lors du cache-cache, à un moment donné, elle va se faire mal. Elle va se casser, je crois, le pied, là, le niveau du pied. Et elle va se fouler. Non, pas la cheville, c'est au niveau de la cheville. C'est pas foulé, c'est cassé carrément. Elle va se casser la cheville. Et du coup, évidemment, pour sauter à la corde, c'est pas possible. Et du coup, ben, il va y avoir plein de joueurs qui vont passer. Il y en a un qui va décider de pousser les gens pour que, voilà, il reste plus que lui et le Seong Ji-hoon. Et comme ça, ils voient tous les deux en prêt pour le prochain vote. Ils voient tous les deux pour partir. Ils partent avec l'argent. Sauf que, voilà, il va pas voir Seong Ji-hoon. Voilà pourquoi tu tues les gens, voilà. Et à la toute fin,
le joueur 333 voulait aider la joueuse 222, mais comme elle ne fait pas confiance, elle dit non, voilà, tu pourras pas m'aider, etc. Et le joueur 333 va partir et Sang Ji-hoon dit je vais venir te chercher, je vais venir t'aider. Sauf que malheureusement, il n'avait pas assez de temps pour venir faire un aller-retour, sinon il serait mort. Et la joueuse de 122 va se suicider et nous allons avoir voilà, la mort de la joueuse de 122. Et avant qu'elle se suicide, elle dit bah, il faut que vous protégez mon bébé, etc. etc. Et que voilà, c'est pour son bien à lui que je me suis suicidé entre guillemets. Du coup, voilà, la joueuse de 122 meurt. Et à la fin, nous avons les finalistes avec que des mecs. Avec, du coup, j'ai plus tous les personnages en tête. Mais nous avons Seong Ji-hoon en finale. Nous avons le joueur 333. Nous avons le joueur 125. Euh, Nansu. Nous avons. Non, c'est Mitsu Nansu, je sais plus. Nous avons le joueur 100 et le joueur de 122. Du coup, le bébé devient un joueur et prend la place de la joueuse de 122. Et du coup, le bébé, c'est le joueur de 122. Et après, il y a d'autres, mais après les autres, on s'en fout. Vu que c'est un peu des joueurs pas importants. On sait que dans tout cas, eux, ils vont pas survivre au jeu final. Dans tous les cas. Bon, bref. Et après, il y a la finale et tout ça. Et le frontman décide de voir Seong Ji-hoon lors de la nuit. Et du coup, Seong Ji-hoon va voir le frontman et va découvrir que du coup, derrière le masque se cache le joueur 001 qui faisait 100% confiance. Et du coup, le joueur 001 va lui donner un couteau et va lui expliquer que voilà, il faut qu'il tue tous les autres participants s'il veut que le bébé et lui vivent, etc. pour être tranquille. Parce qu'il sait très bien que le prochain jeu va se faire dans tous les cas et que le prochain jeu, ils vont tout faire pour éliminer Sang Ji-hoon, le bébé, dans tous les cas. Alors ça risque d'être compliqué pour lui, sauf que Sang Ji-hoon ne veut pas, va refuser, il va essayer, mais n'arrivera pas à tuer les autres participants. Et du coup, le sixième jeu, la finale, arrive. Et c'est un... Ils se disent Squid Game, mais c'est pas vraiment Squid Game. En gros, ils sont sur 3 plateformes en l'air. Et en gros, à chaque tour, il doit éliminer au moins une personne avant le temps imparti, sinon tout le monde meurt. Et bon, évidemment, le groupe qui veulent tuer Seong Ji-hoon et le bébé vont se lier ensemble et vont tout faire pour les tuer. Sauf que le problème, c'est que ils sont obligés de tuer une personne à la fois. Ils ne peuvent pas tuer 2 personnes à la fois, c'est pas possible. Du coup, c'est compliqué. Ils essaient de discuter, etc. Seong Ji-hoon essaie de défendre le bébé comme il peut. Voilà, c'est compliqué. Et à un moment donné, le 333 va dire que voilà, c'est le père du bébé et que voilà, le mieux c'est de séparer Sang Ji-hoon du bébé pour ensuite tuer d'abord Seong Ji-hoon et tout. Bon, bref. Et à la fin, nous allons avoir une finale entre Seong Ji-hoon, le bébé et le joueur 333. Et évidemment, l'autre joueur 332 dit de laisser à l'écart entre lui et le bébé. Et il dit qu'il va se suicider pour le bébé, sauf que c'est entièrement faux. Si on dit on ne le croit pas une seconde, il va atterrir sur la plateforme pour sauver le bébé des mains de 333. Du coup, 333 et Seong Ji-hoon vont se battre, etc. Et à la fin, les deux vont trébucher. Et en fait, Seong Ji-hoon va réussir à tenir une barre qu'il y avait lors de la plateforme. Et t'as 333 qui est suspendu derrière lui, là, en l'air. Et le costume va se casser. Et du coup, le costume va s'arracher. Et du coup, 333 va mourir. Seong Ji-hoon va réussir à
monter, sauf qu'en fait, il fallait appuyer sur un bouton pour que la partie commence. Et du coup, Song Ji-hoon comprend que malheureusement, la seule solution pour lui, c'est de se suicider pour que le bébé soit en vie, parce que il va pas tuer le bébé, voilà, c'est pas dans ses valeurs, etc. Et du coup, Song Ji-hoon va se suicider avec des mots très touchants en disant que non, ce n'est pas un pion, ce n'est pas un cheval, c'est un être humain avant tout, etc. Et à la fin, ben, Song Ji-hoon va se suicider et du coup, c'est le bébé qui va gagner le Squid Game. C'est fou à se dire, mais voilà, c'est le bébé qui gagne le Squid Game, etc. Prenant une fin où le policier va trouver l'île où se passe le Squid Game, sauf que euh, le frontman avait décidé bien avant que voilà, ils allaient tous se faire exploser, etc. Euh, il va arriver trop tard, du coup, au moment euh, c'est arrivé, euh, le frontman va partir avec le bébé, etc. Le policier, son frère, va rien faire, il va devoir repartir, etc. Bon, bref, il va exploser, etc. Et à la fin, nous découvrons que le bébé 222 va être pris en garde par le policier et va avoir une carte de la part de son frère. Et en gros, les 45,6 milliards de won que le bébé a gagné, le joueur 222, le bébé, va être pour du coup le policier, vu que c'est le frère, le frontman, c'est son frère, du coup, voilà. Et voilà. Et concernant les sous qui restaient de Song Ji-hoon, le frontman, le joueur 001, va décider d'aller aux États-Unis, à Los Angeles, je crois, va voir la fille de Song Ji-hoon et va lui dire que son père est mort et va lui donner un truc et une carte ou avec le reste de l'argent que Song Ji-hoon avait, et après il va repartir et on va euh, découvrir à un moment donné la scène de fin, c'est euh, une femme qui a l'impression d'être une recruteuse, ben, ressemble à une recruteuse de un Squid Game, et elle joue au Dadju, voilà le jeu pour recruter les gens du Squid Game, et elle joue avec un SDF, et on comprend que en fait, ben, il va avoir un Squid Game aux États-Unis, en Amérique, et c'est la scène de fin. Voilà. Euh, Concernant la saison, personnellement, je trouve qu'elle est vraiment moyenne. Mieux que la deuxième et moins bien que la première. Franchement, la première saison restera masterclass. Je trouve ça dommage, c'était personnellement trop prévisible. Les morts, on les voyait trop arriver. La mort 120, je l'avais pressenti. La chamane, bah voilà, c'était prévisible. Euh, la mort de 122, pareil. En fait, les morts, c'était trop prévisible. C'était assez dommage, voilà. Euh, Ensuite, c'est vrai que leur, il n'y a pas vraiment eu de travail sur les personnages en saison 3 sans plus. Ils n'étaient pas super attachants, à part peut-être 122, la mère 149, évidemment son Ji-hoon. Le reste, sans plus, quoi, moins intéressant, alors que pourtant ils avaient du potentiel, saison 2 c'était bien, mais là, sans plus, le policier, encore une fois, il a été inutile plus que possible. Non, voilà, c'est déçu, développement du personnage, je m'attendais à beaucoup mieux par rapport à ce que il y avait en saison 2 et au final, sans plus, ça n'a pas évolué plus que ça. Ensuite, les jeux sont beaux, décors, etc. Rien à dire, hein, franchement. Même si c'est vrai que le bébé est très mal fait et le chien, c'est pareil, ça pique aux yeux. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est assez beau, c'est toujours au top. Sinon, c'est vrai que les jeux sont bien, mais moins marquants que la saison 1. Ça c'est sûr, et peut-être moins marquant que la saison 2 aussi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que la saison 1 et 2 étaient beaucoup plus marquants, les jeux.
Et je dirais que, ouais, voilà. Avoir tué tout le monde, oui, c'est une fin logique, mais c'est triste, c'est normal parce que c'est Squid Game. Mais c'est beaucoup trop, je trouve. Voilà, c'est dommage. Bah, par exemple, Song Yoon aurait pu survivre, ça aurait pas été déconnant, ça aurait pas été dérangeant, même si c'est logique qu'on le tue à la fin, mais bon, voilà, on a tué tout le monde, c'est assez dommage, je trouve. Il n'y a que le joueur de 146, mais au final, il n'y a rien gagné, vu qu'il s'est enfui, il n'y a pas Ginetsu, etc. C'est assez dommage, voilà. Je pensais qu'il allait y avoir au moins une personne importante qui allait gagner le Squid Game, hein, comme en saison 1. Au final, non. C'est assez dommage. Je pense qu'ils arrivent à faire beaucoup mieux. En fait, la saison 3 le gros défaut, c'est que c'est trop prévisible et que, ouais, avoir tué tout le monde, ça c'est dommage. C'est le développement un peu limite, mais ça reste une saison correcte. Mais je trouve la saison 1 vraiment masterclass et la saison 2 bien, mais moins bien que la saison 3. En fait, la saison 3 c'est compliqué. Je pense qu'ils avaient, comme je l'ai dit, comme la saison 2 du potentiel, mais c'est trop bouclé pour ma part. Voilà. Maintenant, je vais vite m'attarder sur les personnages. Alors, concernant Seung-joon, le god absolu, franchement incroyable ce personnage, rien à dire. Son évolution incroyable. Le mec qui était déter et tout, il voulait buter, il était vraiment, il n'y avait plus d'âme. Ensuite, il revient en top. Son personnage, c'est le seul, le plus humain, alors que pourtant c'est le plus riche et tout. Il tient ses promesses et tout, c'est vraiment le god absolu sur cette saison 3 et voilà son évolution depuis la saison 1 est juste au top. Au saison 2 c'était incroyable et en saison 3 c'est énorme. Je suis triste qu'il meure mais bon c'était logique. La joueuse de 122 aussi, j'étais triste de sa mort franchement. Honnêtement, quand la saison 2 est sortie et que l'affiche de Netflix nous montrait où elle était en plein milieu, je me suis dit c'est elle qui va gagner le Squid Game, pour moi c'était presque sûr. Au final pas du tout, mais vu que c'était un personnage attachant, voilà, ils ont décidé de la tuer. Voilà, c'était. Ils aiment bien faire ça dans Squid Game et dans Netflix, tuer des personnages importants, attachants plutôt. Moi, voilà, après, voilà, son développement était cool, sympathique, avec son bébé kiné. Mais c'est vrai que sa scène, elle a laissé tout chanter tout. Et je me suis dit, à tout moment, Seonjun va réussir à la sauver, et pas du tout, c'est assez dommage. 333, c'est vraiment le gros crevard du monde, franchement, c'est vraiment un loser, c'est un enfoiré, je suis désolé, mais franchement, il, en- c'était pas logique. Le mec qui a pété les plombs, c'est pas pourquoi. Depuis l'épisode 2, franchement, il a décidé de tuer tout le monde. Et il tient même pas ses promesses. Il dit qu'il veut vivre avec sa copine, bah, son ex-copine et son bébé. Au final, il était à deux doigts de tuer son bébé si on dit on n'avait pas décidé de bouger. Si on dit on ne bougeait pas, bah, il allait tuer son bébé et tout ça. C'est vraiment une enfoirée juste pour l'argent, franchement. Pire personnage de cette saison 3. Déjà en saison 2, il est pas fou. Mais en saison 3, voilà. Pas un était dégueulasse, voilà. Ordure. Franchement, c'était vraiment l'antagoniste de cette saison 3. C'est fou à le dire. Pourtant, il n'y a pas la tête d'un méchant, mais au final, c'est le méchant, entre guillemets. Après, concernant le joueur 125, ouais, sans plus. C'est vrai que quand il est plus laissé, c'est drôle, mais après, il restait comme en saison 2, timide, peureux, etc. Alors, pas son développement, pas fifou. 388, je l'aimais bien en saison 2, mais en saison 3, il m'a déçu. Ouais, alors quand le 388 est mort, j'étais assez content quand il a été tué par Song Ji-hoon. Ensuite, la chamane, voilà, sa mort, tout le monde était content, le sang c'est pareil. Vous allez où? Les joueurs 007 et 149, la mère et son fils, franchement, soit dans tous les cas, ils mouraient ensemble, soit ils restaient en vie ensemble. Et vu que le fils était mort, bon, on savait très clairement que la mère allait pas supporter ça. Du coup, c'était logique qu'elle se suicide. Sinon, sympathique, j'ai bien aimé leur duo, c'était assez marrant, etc. Mais c'est vrai qu'en deuxième saison, on les a moins vus. Bah, de toute façon, ils apparaissaient très longtemps, mais c'était assez dommage. Après, concernant la joueuse 120, franchement, je suis trop
trop dégoûté la façon dont elle est morte et tout. Surtout qu'elle avait trouvé la sortie, mais c'était trop prévisible. Dès qu'elle retournait dans le jeu pour le dire la sortie, je le savais qu'elle allait mourir. Surtout elle se fasse tuer par le joueur 333, c'est encore pire. Et derrière son dos, alors que pourtant en 1v1 en face à face elle a trouvé tout le monde. Déjà en saison 2 elle était à son prime. Là c'est pareil dans le jeu de cache-cache, elle tuait vraiment tout le monde déterminé, etc. Pour moi, si elle survivait à cache-cache, pour moi elle avait de grandes chances de gagner le Squid Game. Elle était beaucoup trop boostée, le jeu l'accorde facilement, même une jambe elle aurait réussi je pense. Et après la finale, elle a aidé Seong Ji-hoon à gagner et à sauver le bébé. Il n'y a aucune raison que la joueuse 120 n'arrivait pas à gagner à la corde à sauter et à la finale. Je pense que même face au Golemon là en face, elle les a réussi à pousser 1 et 2 personnes. Franchement, ils n'auraient rien pu faire. Elle était trop boostée. Le joueur 124, le pote Satanos, j'étais assez déçu. Je pensais que franchement ça allait être l'antagoniste de la saison 3 et au final pas du tout. Je m'entendais pas à ça et même au final il a appuyé pour sortir du jeu. J'étais assez choqué honnêtement. Je l'ai aimé bien dans la saison 2 mais dans la saison 3 même sauf pour le cache-cache, mais dès qu'il n'y a plus eu la croix de Thanos et c'est Mitsu qui l'a eu, au final il a été mauvais, c'était pas intéressant et c'est assez dommage car pourtant il y avait un gros potentiel de antagoniste mais au final il l'a pas été. Sinon concernant From Man, on voit la tristesse qu'il y a eu quand Song Ji-hoon est mort et franchement il est au top, super personnage, franchement on comprend pourquoi il fait tout ça, etc. J'adore ce personnage, c'est un de mes préférés. Le policier, franchement je le dis, franchement il était inutile que ce soit en saison 2, 3, saison 1 il était au top, mais en saison 2, 3 franchement il n'y a rien fait. Dans la globalité, il y a de bons personnages. Évidemment, je préfère vraiment les personnages de la saison 1. J'ai vraiment été plus touché que par exemple ceux de la saison 2. Et du coup, les survivants de la saison 3 jusque Song Ji-hoon. Je trouve la saison 1 franchement était au top niveau personnage et tout. Saison 2 et 3, un peu moins bien. Mais voilà, ça reste convenant. Non, dans la globalité, voilà, c'est une bonne série de divertissement, même si au fil des saisons, ça diminue, malheureusement. La qualité, je trouve, était moins bien. Mais c'est une bonne série de divertissement, pas trop longue à regarder, série popcorn. Pour moi, je mettrais un 7 sur 10, franchement cool, sympathique, il y a de bons personnages touchants, etc. Il y a de bonnes scènes, décor, ça reste très beau. J'ai passé quand même un très bon moment, même si c'est vrai la saison 3 est loin d'être la meilleure et il y a des choses qui n'ont pas été. Voilà. Merci d'avoir suivi la critique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner.